Il existe un pays au cœur de l'Europe qui ressemble à un paradis naturel inexploré et qui est en même temps l'un des pays les plus complexes du continent. Des rivières turquoises, des montagnes sauvages, des ruelles ottomanes et des villes où mosquées, églises et synagogues se côtoient. La Bosnie-Herzégovine. Derrière ce pays d'une beauté saisissante se cache une histoire de coexistence, de division et d'identité. Je suis Thomas et aujourd'hui nous traversons ensemble la Bosnie-Herzégovine pour comprendre pourquoi ce pays surprend tant de gens. Et pourquoi il est bien plus qu'un point oublié sur la carte des Balkans. Trebinje se trouve à l'extrême sud de la Bosnie-Herzégovine, à quelques kilomètres des frontières croates et monténégrines. La Trebišnjica traverse la ville et façonne son paysage encore aujourd'hui. Le pont Arslanagić date du XVIe siècle. Construit à l'origine sur un autre site, il fut déplacé pierre par pierre dans les années 60 pour le sauver d'un projet de barrage. Le pont de pierre Kamen Most relie les rives au centre-ville et compte parmi les plus anciens édifices de la cité. Le soir, les arches des deux ponts se reflètent paisiblement dans les eaux de la Trebišnjica. Sur la colline de Crkvina, au-dessus de la ville, se dresse le monastère Hercegovačka Gračanica. Achevé en 2000, il s'inspire du monastère médiéval de Gračanica au Kosovo. À l'intérieur repose le poète Jovan Dučić, qui en ordonna la construction par testament. Au sud-ouest de la ville se trouve le monastère de Dvordoš, dont les origines remontent au IVe siècle. Les moines y pratiquent encore la viticulture et l'oléiculture. Au bord de la Trebišnjica, d'anciennes roues à eau tournent toujours, vestiges d'un système d'irrigation destiné aux champs alentours. À mi-chemin entre Mostar et la côte adriatique, Počitelj surplombe la rive ouest de la Neretva. La bourgade est née au Moyen-Âge comme avant-poste fortifié, mentionné pour la première fois au XIVe siècle. Sa position sur un escarpement karstique en faisait un bastion naturel au-dessus de la vallée. Après la conquête ottomane au XVe siècle, Počitelj passa de forteresse frontalière à petite cité marchande. La forteresse Gavranka Petanović couronne la colline avec une tour de guet octogonale, la Saat Kula, qui offrait une vue sur toute la vallée de la Neretva. En contrebas, Ibrahim Pacha fit ériger au XVIe siècle une mosquée coiffée d'un dôme et précédée d'un porche ouvert. Des maisons de pierre au toit rouge descendent le long de la pente, reliées par des escaliers étroits et des chemins pavés. L'ensemble est considéré comme l'un des exemples les mieux préservés d'architecture ottomane dans les Balkans. Durant la guerre de Bosnie dans les années 90, la mosquée et plusieurs bâtiments historiques furent gravement endommagés. Depuis la fin du conflit, des travaux de restauration sont en cours, soutenus par des organisations internationales. Počitelj figure sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, seules quelques familles résident encore en permanence dans la bourgade, mais les maisons de pierre, la forteresse et la mosquée se dressent toujours au-dessus de la Neretva, silencieuses et inchangées dans leur ordonnancement. Ramsko Jezero se trouve au cœur de la Bosnie-Herzégovine,
près de la commune de Prozor-Rama. Ce lac est un réservoir artificiel créé dans les années 1970 pour la production d'énergie. Ses eaux remplissent une vallée entre collines boisées et pentes calcaires dénudées. De petites îles émergent de la surface turquoise, certaines simples crêtes rocheuses portant quelques arbres. Le niveau de l'eau varie fortement selon les saisons. En automne, il baisse nettement, des bancs de sable apparaissent, les rives se découvrent et les îles changent de forme. Des presqu'îles naissent là où s'étendait auparavant l'eau libre. Des creux inondés forment de petits étangs au milieu de la terre mise à nu. Cette transformation donne au paysage un caractère presque irréel. Sur les rives du lac se dresse le monastère franciscain de Rama, un lieu à l'histoire ancienne dans cette région. Les franciscains sont présents en Bosnie depuis le Moyen Âge et ont préservé durant des siècles la culture et la foi des communautés catholiques. Le monastère et son église s'intègrent paisiblement dans le paysage. Ramsko Jezero n'est pas une destination de renommée mondiale, mais c'est justement là que réside sa valeur. Le silence, l'étendue de l'eau et un environnement qui semble à peine altéré. Beaucoup de jours de préparation, de montage et de passion se cachent derrière cette vidéo. Un petit like de votre part fait toute la différence. Merci. Sur les hauts plateaux du massif du Sincar, au-dessus de la ville bosnienne de Livno, vivent des chevaux sauvages. Personne ne les possède, personne ne les nourrit. Ils se déplacent librement sur les pâturages ouverts qui s'étendent jusqu'au pied des sommets enneigés. Leur origine remonte à des chevaux domestiques abandonnés par leurs propriétaires après la guerre de Bosnie dans les années 90. Sans aide humaine, les animaux se sont adaptés aux conditions rudes du paysage montagneux. Aujourd'hui, plusieurs centaines de chevaux vivent en troupeaux dispersés sur les hauts plateaux. Ils broutent sur des prairies arides, endurent des hivers rigoureux et se déplacent en groupe à travers les vastes étendues herbeuses. Les animaux ne sont pas habitués à l'homme et gardent leur distance. C'est précisément ce qui rend la rencontre si particulière. Pendant longtemps, personne ne s'est soucié de leur protection ni de leur nombre. Ce n'est que ces dernières années que l'intérêt public a grandi. Désormais, les chevaux sauvages de Livno comptent parmi les attractions naturelles les plus célèbres de Bosnie-Herzégovine. Des visiteurs montent sur les plateaux du Sincar pour observer les troupeaux dans leur environnement naturel. Le paysage lui-même renforce cette impression. De vastes plaines sans arbres, derrière elles, des crêtes escarpées. Une image qui évoque la steppe, en plein cœur de l'Europe du Sud-Est. La cascade de Skakavac se trouve dans la réserve naturelle au-dessus de Sarajevo, au cœur d'une dense forêt de hêtres. L'eau chute d'environ 90 mètres le long d'une paroi rocheuse abrupte. C'est la plus haute cascade de Bosnie-Herzégovine. Son nom vient du mot bosnien pour « sauterelle », une allusion au comportement imprévisible de l'eau qui rebondit sur les saillies rocheuses et se disperse en fine brume avant d'atteindre le sol. En été, le débit diminue nettement. En hiver, la cascade gèle régulièrement en totalité, formant une imposante colonne de glace qui s'étend jusqu'à la base de la falaise. La zone environnante fait partie du parc naturel de Skakavac depuis 2003. Un sentier balisé mène du hameau de Naorevo à travers la forêt jusqu'à une plateforme d'observation face à la paroi.
Cette forêt abrite l'une des dernières surfaces de hêtres quasi primitives aux abords immédiats de Sarajevo. Les chutes de Kravica se trouvent sur la rivière Trebijat, en Herzégovine, à environ 40 km au sud de Mostar. Sur une largeur d'environ 120 mètres, l'eau plonge jusqu'à 25 mètres de profondeur. Elle se divise en de nombreuses cascades distinctes qui se déversent dans un vaste bassin naturel. Le bassin scintille dans des tons de vert et de turquoise intenses. Cette couleur provient de la forte teneur en calcaire de l'eau et de la faible profondeur au-dessus de la roche claire. En été, le bassin est accessible pour la baignade. Un point de vue aménagé au bord offre une vue dégagée sur toute la largeur des chutes. En hiver, lorsque les arbres sont dépouillés et la roche exposée, la structure en demi-cercle de la paroi se révèle nettement. Le débit augmente souvent et les cascades tombent avec une force visiblement accrue. Les chutes de Kravica sont protégées et font partie du système hydrologique du Trebijat, affluent de la Neretva. Une forêt dense de feuillus entoure la gorge entière et s'éteint jusqu'au bord de la falaise. Čvaršnica s'élève au cœur des Alpes dinariques, en Bosnie-Herzégovine. Son point culminant, le Pločno, atteint 2228 mètres. La montagne se situe dans le parc naturel de Blidinje, l'une des plus grandes zones protégées du pays. Des flancs calcaires escarpés, de vastes plateaux et d'épaisses forêts de pins composent le paysage. Au pied du massif, le lac de Blidinje repose sur un large plateau, entouré de prairies sèches et de murets de pierre. Au-dessus de la limite des arbres, des sentiers mènent au lac Crvenjak, un petit lac de montagne niché dans une cuvette rocheuse. L'un des sites les plus connus est Hajdučka Vrata, un arc naturel de calcaire. Son ouverture circulaire servait autrefois de point de repère et de refuge aux Hajduk. Le belvédère de Zlijeb offre une vue dégagée sur les versants boisés et les vallées alentours. Plus haut, le sommet Veliki Vilinac présente une arête rocheuse nue à 2190 mètres, tombant à pic dans le vide. Sur les alpages, quelques cabanes de pierre en ruine témoignent du pastoralisme saisonnier pratiqué ici depuis des siècles. Le parc naturel de Blidinje protège aujourd'hui ses habitats alpins ainsi que les traces de cette utilisation traditionnelle des terres. Mostar se trouve au sud de la Bosnie-Herzégovine, nichée dans la vallée de la Neretva. Pendant des siècles, la ville a été un carrefour entre Orient et Occident. Façonnée par les cultures ottomanes, méditerranéennes et centre-européennes. Son nom vient des gardiens du pont, les Mostari, qui surveillaient autrefois le passage sur le fleuve. Le Stari Most, le vieux pont, est l'emblème de la ville. L'architecte ottoman Mimar Harudin l'érigea en 1566 sur ordre du sultan Soliman le Magnifique. Son arche s'élance à 29 mètres au-dessus de la Neretva. Durant la guerre de Bosnie, le pont fut détruit en 1993 par des tirs d'artillerie. En 2004, il fut reconstruit à l'identique dans le même calcaire clair. Depuis 2005, il figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. De part et d'autre s'alignent des maisons de pierre et des ruelles artisanales d'époque ottomane. La mosquée Koski Mehmet Pacha,
se dresse au bord du fleuve. Bâtie en 1617, elle allie architecture ottomane et vue sur la Neretva et le vieux pont. Son minaret compte parmi les points de vue les plus connus de la ville. À l'intérieur, calligraphies et ornements floraux illustrent l'art d'un lieu de prière ottoman classique. Le soir, le pont illuminé et la mosquée se reflètent dans les eaux calmes de la Neretva. Le Maglić, culminant à 2386 mètres, est le plus haut sommet de Bosnie-Herzégovine. Son pic se dresse directement à la frontière avec le Monténégro, au cœur du parc national de Sutjeska. Fondé en 1962, c'est le plus ancien parc national du pays. Les hauteurs du Maglić sont enneigées une grande partie de l'année. Des crêtes escarpées et des parois rocheuses abruptes dominent le paysage. En contrebas du sommet, côté monténégrin, se trouve le lac Trnovačko. Ses eaux d'un bleu profond reposent dans une cuvette calcaire. Plus bas, des bovins en liberté paissent sur des alpages ouverts, une tradition perpétuée ici depuis des générations. Au sud-ouest du parc national se trouve Perućica, l'une des dernières forêts primaires d'Europe. Elle s'étend sur environ 1400 hectares et bénéficie d'une protection stricte depuis 1952. Êtres imposants, sapins et épicéas y poussent serrés les uns contre les autres. En son cœur, la cascade Skakavac plonge de 75 mètres. Le Maglić et son parc national préservent un paysage qui a depuis longtemps disparu dans une grande partie de l'Europe. Sarajevo se trouve dans une vallée cernée par les Alpes dinariques. Ici, le long de la Miljacka, l'Orient et l'Occident se rencontrent depuis des siècles. La ville fut fondée en 1461 sous domination ottomane. Son nom dérive du mot turc saray, qui signifie palais. Sous le gouverneur İsabeg Ishakoviç, les premières mosquées, ponts et marchés virent le jour. Başçarşıya, l'ancien quartier marchand, reste le cœur de la vieille ville. Sur sa place centrale se dresse le Sebilj, une fontaine en bois de style ottoman, érigée en 1891. La mosquée Gazi Husrev Beg, bâtie en 1530, compte parmi les édifices sacrés ottomans les plus importants des Balkans. Juste à côté se trouve la médersa du même nom, une école islamique en activité depuis près de 5 siècles. À quelques pas s'élève la cathédrale catholique du Sacré-Cœur, un édifice néo-gothique de 1889. Cette proximité entre mosquée et cathédrale a valu à Sarajevo le surnom de Jérusalem de l'Europe. Le pont latin qui enjambe la Miljacka fut construit au XVIe siècle. Sur sa rive nord, le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand fut assassiné, un attentat qui déclencha la Première Guerre mondiale. La Vijećnica, ancien hôtel de ville, fut achevée en 1896 dans le style néo-mauresque. Durant le siège de 1992, le bâtiment fut ravagé par les flammes. Environ 2 millions de documents de la Bibliothèque nationale furent détruits. Après plus de 20 ans de restauration, la Vijećnica rouvrit en 2014. Son intérieur révèle des vitraux colorés et des arcs ornementaux.
Au-dessus de la ville trône la forteresse Bijela Tabidja, la Bastion Blanche. Elle date du XVe siècle et servait à défendre la vallée. Sur la colline de Kovači s'étend le cimetière des martyrs, où repose Alija Izetbegović, premier président de Bosnie-Herzégovine. Les stèles blanches rappellent le siège de 1992 à 1995, le plus long siège d'une capitale dans l'histoire militaire moderne. Aujourd'hui, un téléphérique relie la ville au mont Trebević, site des Jeux olympiques d'hiver de 1984. Sarajevo porte son histoire à ciel ouvert, dans chaque façade, chaque pierre et chaque inscription. Konjic se trouve dans la vallée de la Neretva, nichée entre les massifs montagneux de Bosnie centrale. La ville est née là où la vallée se resserre et où la Neretva s'écoule à travers une gorge naturelle. Depuis le Moyen Âge, ce point constituait un passage essentiel sur les routes commerciales reliant la côte adriatique à l'intérieur des terres bosniaques. L'emblème de la ville est le vieux pont de pierre, un pont en arc ottoman du XVIIe siècle. Il enjambe la Neretva d'une seule arche et relie les deux rives du centre historique. Autour du pont se dressent des maisons d'époques diverses, côtoyant des immeubles de la période yougoslave. Au-dessus de la ville, sur les pentes de la Bielasnica, se trouve Lukomir, le village habité en permanence le plus élevé de Bosnie, à 1472 mètres. Ces maisons de pierre, aux toits de chaume, sont conservées jusqu'à ce jour. À quelques kilomètres de Konjic se trouve un ouvrage resté strictement secret pendant des décennies. Entre 1953 et 1979, le gouvernement yougoslave de Josip Broz Tito fit creuser un bunker souterrain dans la montagne. L'installation, désignée ARKD-0, servait de poste de commandement anti-atomique en cas de guerre. De longs couloirs relient centre de commandement, salle radio et conduits de ventilation. Après sa déclassification, le bunker fut ouvert au public pour la première fois en 2011. Il sert aujourd'hui de lieu d'exposition pour l'art contemporain, installé dans les espaces de l'ancien poste de commandement. Le parc national d'Una se trouve au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, près de la ville de Bihač. Son cœur est la rivière Una, dont le nom vient du latin signifiant « l'unique ». L'eau scintille d'un vert émeraude profond, si limpide que l'on distingue le fond à plusieurs mètres de profondeur. Le Stribački Buk est la plus haute cascade du parc. Il chute de 24 mètres et demi sur de larges gradins de travertin. Des dépôts calcaires dans l'eau ont façonné ces marches, couche après couche. En contrebas, des rafteurs exploitent le courant puissant. À Martinbrod, petit village au confluent de l'Una et de l'Unac, d'autres cascades et une petite grotte se cachent dans la roche. Le long de la rivière subsistent d'anciens moulins à eau, témoins d'une époque où la force de l'Una rythmait le quotidien des habitants. Une forêt dense enveloppe le canyon et la cime des arbres se reflète sur la surface calme. Le parc national a été créé en 2008 afin de protéger durablement cet écosystème fluvial.
pied d'une paroi rocheuse verticale, la Bouna jaillit de la pierre. Juste à cette source se dresse la Blagac Tekke, un monastère derviches du XVe siècle. L'édifice épouse la falaise si étroitement que pierre naturelle et maçonnerie se confondent par endroits. La Tekke fut érigée vers 1460 et servait au soufisme comme lieu de recueillement. Les derviches s'y réunissaient pour le zikr, la louange collective par la prière rythmée. Ces assemblées avaient lieu 3 fois par semaine, une pratique qui perdure encore aujourd'hui. À l'intérieur, de sobres pièces en bois relient la salle de prière aux cellules des moines. La Bouna compte parmi les sources karstiques les plus abondantes d'Europe. Son eau est limpide, d'un bleu-vert profond. Dès sa sortie de la grotte, la rivière forme un large bassin calme avant de poursuivre son cours vers Mostar. Depuis 2011, la Blagac Tekke est classée monument national. Stolac se trouve dans le sud de la Bosnie-Herzégovine, là où la rivière Bregava traverse une vallée rocheuse. La ville compte parmi les plus anciens lieux habités en continu du pays. Sur une colline, dominant les toits, se dressent les ruines d'une forteresse médiévale qui contrôlait autrefois la vallée et ses accès. La Bregava est d'une clarté remarquable. Son eau coule sur du calcaire clair avant de plonger en cascade à plusieurs endroits. La plus connue est la chute de Provalige, en bordure de la ville. Le long de la rivière subsistent d'anciens moulins en pierre qui exploitaient la force hydraulique de la Bregava. Sur les rives, une végétation dense accompagne les bâtiments de la vieille ville jusqu'au bord de l'eau. À l'ouest de Stolac s'étend la nécropole de Radimja, un ensemble de stetsti, des pierres tombales monumentales médiévales. 62 de ces pierres se dressent sur une prairie ouverte, nombre d'entre elles richement ornées de spirales, de vignes et de figures humaines. Les stetsti de Radimja et la nécropole voisine de Boljouni sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Ils datent du XIIe au XVIe siècle et témoignent d'une culture funéraire qui n'existait sous cette forme que dans les Balkans occidentaux. Sous la domination ottomane, plusieurs mosquées furent érigées à Stolac, dont la mosquée Hadji Ali et la mosquée Sultan Selim. Toutes deux marquent encore aujourd'hui le paysage urbain. Stolac réunit dans un espace restreint des vestiges antiques, un art funéraire médiéval et une architecture ottomane, le tout dans un cadre façonné par les eaux limpides de la Bregava. Haut dans le massif du Vranica, à environ 1600 mètres d'altitude, se trouve le lac Prokoško. C'est l'un des rares glaciaires de Bosnie-Herzégovine. Son eau est claire et calme, bordée de pâturages et de pentes douces. En été, les sommets alentours se reflètent à sa surface. Sur les rives se dressent de petites cabanes en bois, utilisées traditionnellement comme abris d'été par les bergers. Durant les mois chauds, les familles menaient leurs troupeaux sur les alpages et vivaient dans ces refuges modestes. Des moutons pèsent encore aujourd'hui dans les prairies autour du lac. Mais ces dernières années, de nombreuses constructions nouvelles ont vu le jour, souvent sans autorisation. Cette expansion incontrôlée menace l'écosystème fragile du lac et de ses berges.
Le lac Prokochko est classé monument naturel depuis 2003. On y accède par une étroite piste de gravier qui serpente à travers la montagne. Le brouillard glisse souvent sur l'eau et enveloppe le hameau de silence. Malgré une notoriété grandissante, l'endroit reste isolé. Une vallée d'altitude silencieuse au cœur des montagnes bosniaques. Le monastère de Tvrdoš se trouve à quelques kilomètres au sud de Trebinje, en Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine. Sa première mention écrite date du XVe siècle, mais le site est considéré comme bien plus ancien. Des souverains serbes de la dynastie Nemanjić auraient soutenu le monastère dès le XIIIe siècle. Il appartient à l'Église orthodoxe serbe et fut pendant des siècles un centre spirituel de la région. Ce qui distingue Tvrdoš de nombreux monastères, ce sont ses vignobles. Des rangées de cèpes s'étendent autour des murs du monastère. Les moines perpétuent la tradition viticole, attestée ici depuis le Moyen Âge. Les raisins donnent des vins rouges et blancs, vendus sous le nom du monastère. La Trebišnjica, l'un des plus longs fleuves souterrains d'Europe, coule à proximité immédiate et façonne le climat doux des environs. Les bâtiments des moines sont sobres, construits en pierre claire et s'intègrent paisiblement dans le paysage. À l'intérieur de l'église, on trouve des fresques et des icônes orthodoxes. Sous la domination ottomane, Tvrdoš fut gravement endommagé au XVIIe siècle et ne fut entièrement reconstruit qu'au XXe siècle. Aujourd'hui, le monastère est habité. Les moines y vivent, travaillent et prient comme depuis des siècles. Travnik se trouve dans la vallée de la Lajva, nichée entre les montagnes de Bosnie centrale. Au-dessus de la ville se dresse la forteresse de Stari Grad, l'un des ensembles fortifiés médiévaux les mieux conservés du pays. Du XVe au XIXe siècle, Travnik fut le siège des vizirs bosniaques, gouverneurs provinciaux nommés par l'Empire ottoman. La ville portait alors le surnom d'Istanbul européenne. La forteresse est mentionnée pour la première fois dans les documents du XIVe siècle. Ses murs de pierre brute suivent la ligne de crête et délimitent plusieurs cours intérieures. L'enceinte abrite une petite mosquée à minaret, l'une des rares mosquées d'Europe située à l'intérieur d'une forteresse médiévale. Depuis les tours et les chemins de ronde, le regard embrasse les toits de la vieille ville, les minarets des mosquées de la vallée et les versants boisés alentour. En contrebas de la forteresse, une tour horloge ottomane marque le paysage urbain. Ces tours, appelées Sahat Kula en bosnien, rythmaient autrefois les heures de prière. Travnik est aussi le lieu de naissance de l'écrivain Ivo Andrić, lauréat du prix Nobel de littérature en 1961. Franchir les arches de pierre de la forteresse, c'est pénétrer au cœur de murs qui ont traversé des siècles d'histoire ottomane, austro-hongroise et bosnienne. Lukomir se trouve à environ 1450 mètres d'altitude, au bord du massif de la Bielasnica. Il est considéré comme le village habité en permanence le plus élevé de Bosnie-Herzégovine. On n'y accède que par une piste de montagne non goudronnée, souvent impraticable pendant des mois en hiver. Durant cette période, le village est entièrement coupé du monde extérieur.
les maisons sont construites en calcaire grossièrement taillé, coiffées de toits pentus en dalles de pierre. Ce mode de construction n'a guère changé depuis le Moyen Âge. Les habitants vivent principalement de l'élevage ovin et du travail de la laine. Tapis traditionnels et articles tricotés sont encore fabriqués à la main. Une vingtaine de familles résident au village toute l'année. En bordure du hameau se dresse une petite mosquée, centre religieux de la communauté. Au-dessus du village se trouvent des stetsi, pierres tombales médiévales datant du XIIe au XVIe siècle. Ces blocs monumentaux portent des reliefs ornés de spirales, d'arcs et de figures humaines. Depuis 2015, plusieurs nécropoles de stetsi sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Derrière les dernières maisons, le terrain plonge abruptement dans les gorges de la Rakitnitsa. Lukomir se tient littéralement au bord, entre hauts plateaux et précipices, entre le présent et un mode de vie presque partout disparu en Europe. Non loin de la ville de Foča, dans le sud-est de la Bosnie-Herzégovine, se dressent des formations qui, à première vue, semblent étrangères à ce paysage. Des tours et des cônes effilés de sable et de gravier compacté s'élèvent entre des collines boisées, certains atteignant plusieurs mètres de haut. Les habitants les appellent simplement les pyramides de sable. Ces pyramides sont composées de couches sédimentaires de granulométrie et de dureté variable. La pluie et les eaux de fonte emportent les matériaux les plus tendres, tandis que les couches plus résistantes subsistent en chapeaux protecteurs au sommet. C'est ainsi que se forment ces colonnes coniques si caractéristiques. Les structures changent en permanence. Après de fortes pluies, certaines tours peuvent s'effondrer, tandis que de nouvelles formes apparaissent ailleurs. Un processus qui ne s'arrête jamais. Les falaises de sable alentour révèlent clairement les strates mises à nu. Des bandes claires et sombres alternent, conférant à l'ensemble une structure presque abstraite. Malgré leur singularité dans la région, les pyramides de Foča restent méconnues. Ni clôture, ni droit d'entrée, juste un lieu silencieux où le paysage façonne sa propre architecture. Au cœur de la ville de Jajce, la rivière Pliva se jette par-dessus un escarpement rocheux et rejoint la Vrbas. La cascade atteint une hauteur d'environ 20 mètres. C'est l'une des rares chutes d'eau au monde située en plein centre-ville. Jajce se trouve au cœur de la Bosnie-Herzégovine, là où les montagnes de Bosnie centrale cèdent la place à des collines plus douces. La Pliva puise ses eaux dans les lacs de Pliva en amont de la ville et s'écoule calmement à travers la vallée avant de plonger brusquement au bord de la falaise. Au pied de la cascade, elle rejoint la Vrbas, l'un des grands cours d'eau de Bosnie. Au printemps, lorsque la fonte des neiges alimente la Pliva, le courant est particulièrement puissant. L'eau se déverse alors en un large rideau par-dessus le rebord et remplit le bassin en contrebas d'embrun. Jajce fut autrefois la capitale du royaume médiéval de Bosnie. Au-dessus de la vieille ville se dresse encore la forteresse érigée au XIVe siècle sous les rois bosniaques. En 1463, la ville tomba aux mains de l'Empire ottoman. Les remparts, les catacombes et la cascade forment un ensemble où histoire et nature se côtoient sur un espace restreint.
Aujourd'hui, la cascade de la Pliva est l'emblème de la ville et l'un des sites les plus visités de Bosnie-Herzégovine. Jajce se trouve au centre de la Bosnie-Herzégovine, au confluent des rivières Pliva et Vrbas. La ville fut au XVe siècle la dernière capitale du royaume médiéval de Bosnie. C'est ici qu'en 1461, Stefan Tomašević fut couronné dernier roi de Bosnie, avant que l'Empire ottoman ne prenne la ville en 1463. La forteresse domine la vieille ville depuis une colline. Ses murs portent des blasons rappelant le règne des rois bosniaques. En contrebas, se trouve une catacombe souterraine, une chambre funéraire du XVe siècle, érigée comme dernière demeure pour des membres de la noblesse bosniaque. La salle est taillée dans la roche, dotée de voûtes d'ogives et de niches en pierre. L'église Saint-Luc, aussi appelée clocher de Sainte-Marie, date de la même époque et compte parmi les rares édifices sacrés médiévaux conservés dans la région. Des maisons colorées descendent en gradins vers la rivière. Parmi elles se dresse une église orthodoxe du XIXe siècle, entourée de vieux murs de pierre et de collines verdoyantes. Au confluent des deux rivières, la cascade de la Pliva chute d'environ 20 mètres. C'est l'une des rares cascades au monde située en plein cœur d'une ville. Jajce réunit forteresse, catacombes, édifices sacrés et cascades dans un espace restreint. En 2017, la vieille ville et sa forteresse ont été inscrites sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Là où la rivière Pliva se jette dans le grand lac de Pliva, se dressent les moulins en bois de Mlinčići. De petites cabanes sur pilotis s'alignent le long des cours d'eau, juste au-dessus des rapides peu profonds. Chaque moulin utilisait le courant pour transformer le grain en farine. Pas de machine, pas d'engrenage en métal, seulement du bois et l'eau courante. Les moulins font partie des environs de la ville de Jajce, l'un des lieux les plus chargés d'histoire en Bosnie-Herzégovine. L'ensemble est classé monument national. La date exacte de construction des différents bâtiments n'est pas documentée de manière uniforme, mais leur conception s'inscrit dans une tradition transmise de génération en génération dans cette région. La construction est simple et fonctionnelle. Des toits en bois pentus protègent le mécanisme de mouture contre la pluie et la neige. Le lac de Pliva repose calmement en amont des moulins. Sa surface reflète les nuages et la forêt environnante. Une étroite passerelle en bois, surnommée le pont de l'amour, relie les deux rives au bord du complexe. Aujourd'hui, presque plus personne ne moud de grains ici, mais les moulins se tiennent toujours au-dessus de l'eau, entretenus et préservés comme témoins d'un mode de vie qui rythmait autrefois le quotidien de cette contrée. Tešanj se trouve au nord-est de la Bosnie, niché entre des collines verdoyantes et la rivière Usora. La ville fut mentionnée pour la première fois en 1382 dans une charte du roi bosniaque Tvrtko Ier. Sa forteresse domine un éperon rocheux au-dessus des toits et compte parmi les ouvrages les mieux conservés de la période ottomane du pays. Les Ottomans prirent Tešanj en 1463,
et transformèrent le château existant en garnison dotée d'un portail renforcé et de tours de guet. La tour ronde principale servait de poste d'observation avec une vue dégagée sur toute la vallée de l'Oussorat. À l'intérieur des murs se trouvaient des entrepôts et une petite mosquée. Un pont de pierre au cœur de la ville relie les rives de l'Oussorat et témoigne encore de l'infrastructure de cette époque. En contrebas de la forteresse s'étend la vieille ville avec ses ruelles escarpées et ses maisons de pierre de style ottoman. Sur les pentes, d'anciennes stèles reposent parmi les cyprès, témoins silencieux des générations qui vécurent ici. Au coucher du soleil, une lumière chaude enveloppe les murailles d'un orange profond. Téchange demeure l'une des petites villes les moins connues, mais les plus saisissantes de Bosnie-Herzégovine. Neuilom est la seule ville côtière de Bosnie-Herzégovine. Une bande étroite d'environ 20 km relie le pays à l'Adriatique. Coincé entre deux portions du territoire croate, cet accès à la mer se situe sur la côte d'Almat. L'histoire de ce corridor remonte au traité de Karlovic. En 1699, la République de Raguse céda ce tronçon à l'Empire ottoman pour créer un tampon entre elle et Venise. Ainsi naquit le corridor de Neuilom, qui sépare encore aujourd'hui le territoire croate en deux parties. En 2022, le pont de Pelješac fut achevé. Il relie la partie sud-est de la Croatie au reste du pays en enjambant la baie de Maliston, sans traverser le sol bosnien. Neuilom s'étend le long d'une baie paisible. Immeubles et petits hôtels bordent la route côtière. Des bateaux sont amarrés au rivage. Une promenade longe l'eau. Les façades colorées se détachent devant les collines verdoyantes de l'arrière-pays. Au coucher du soleil, la baie se tait. La lumière teinte la surface de l'eau. Neuilom reste la seule fenêtre de la Bosnie-Herzégovine sur la mer ouverte. Petite, escarpée et presque oubliée, Vranduk compte parmi les plus anciennes forteresses de Bosnie. Elle se dresse sur une étroite crête rocheuse au-dessus d'un méandre de la rivière Bosna, à environ 12 km au nord de Zenica. Sa première mention écrite remonte à 1410. Elle servait alors au roi bosniaque de point stratégique pour contrôler la vallée fluviale. Quiconque tenait ce passage commandait l'ensemble de la route commerciale entre la Bosnie centrale et le nord. La forteresse se compose de 2 tours, d'une enceinte et d'une petite cour intérieure. À l'intérieur sont exposées des répliques d'armes médiévales, notamment des épées, des boucliers et des arbalètes. Le roi Tvertko II utilisait Vranduk comme l'une de ses résidences. Après la chute du royaume bosniaque en 1463, les Ottomans prirent la forteresse et la transformèrent en poste de garde. Des forêts denses entourent le site sur 3 côtés. Sur le 4e, la roche plonge à pic vers la rivière. Le village de Vranduk s'étend juste en contrebas des murailles. Un étroit sentier mène de la rive jusqu'au portail d'entrée. La forteresse a été partiellement restaurée au cours des dernières décennies et bénéficie aujourd'hui du statut de monument national de Bosnie-Herzégovine. Le Vrbas est l'un des grands fleuves de Bosnie-Herzégovine. Il prend sa source au sud de Gornji Vakuf et parcourt plus de 240 km vers le nord
avant de se jeter dans la Save. Sur son trajet, il entaille de profondes gorges calcaires dont les parois s'élèvent par endroits à plus de 300 mètres. L'eau présente un vert émeraude limpide, lié à la nature calcaire du substrat. Au lac de retenue de Bokach, les gorges s'élargissent en un bassin calme. Un barrage, achevé en 1981, retient ici le fleuve pour la production d'électricité. En surplomb, sur un éperon rocheux boisé, se dressent les ruines de la forteresse de Bokach. Construite au XVe siècle, elle servait de poste frontière du royaume médiéval de Bosnie. Aujourd'hui, subsistent des pans de murs et un moignon de tours, presque entièrement recouverts par la végétation. Près de Banja Luka, la vallée s'ouvre. Une brume matinale flotte au-dessus du fleuve, tandis qu'une route étroite longe la rive au ras de l'eau. Les gorges du Vrbas comptent parmi les sites d'eau vive les plus importants d'Europe du Sud-Est. Chaque été, s'y tient une compétition internationale de rafting qui attire des participants de plus de 30 pays. Haut perché sur une crête rocheuse escarpée, dans le nord-est de la Bosnie, se dresse la forteresse de Srebrenik. Elle est considérée comme l'une des forteresses médiévales les mieux conservées de Bosnie-Herzégovine. Son nom dérive du mot bosnien pour argent, évoquant l'exploitation minière qui marqua autrefois la région. Sa première mention écrite remonte à l'an 1333. La forteresse s'élève sur un étroit rocher calcaire aux parois quasi verticales sur 3 côtés. Cette position naturelle la rendait pratiquement imprenable. Le seul accès passe par un sentier étroit côté sud, aujourd'hui accessible par un petit pont. L'ensemble se divise en ville haute et ville basse. La ville haute, au point culminant du rocher, servait de dernier refuge en cas d'attaque. Au XVe siècle, Srebrenik était un bastion majeur du royaume de Bosnie. Après la chute du royaume en 1463, les Ottomans prirent la forteresse et l'utilisèrent comme garnison. Les murs de pierre brute s'intègrent directement dans la roche, comme s'ils faisaient partie de la montagne. Aujourd'hui, les murs de la ville haute se dressent encore en grande partie. Depuis les bords de la forteresse, s'ouvre une vue étendue sur les collines boisées et la vallée de la Tinia. Srebrenik est l'un des rares édifices médiévaux de la région à avoir conservé sa forme originelle à travers les siècles.